Carissime tifose e carissimi tifosi della Roma, hier soir, on a tous vécu une soirée mémorable. En fait, on a tout vu. C'était un match vraiment comme la Roma nous fait souvent, un match où se passe tout, où il y a eu en fait une domination au début de la Roma, comme à chaque fois une blessure de notre meilleur joueur, une crise de panique suite en fait, à la sortie de Spinazzola, la Roma qui perd un peu le fil de son jeu, les fantômes du passé qui remontent à la surface, la tragédie avec le penalty, le miracle de Paul Lopez, le coup de chance sur le coup franc de Pellegrini, la générosité d'une Roma qui a continué malgré les blessures, malgré la fatigue, malgré la technique d'Ajax, aller de l'avant. Donc une Roma qui, à la fin, arrive à arracher une victoire ô combien précieuse parce que Ajax, c'est une grande équipe. Ajax, à l'extérieur, ils sont, dans leur histoire, ils sont même meilleurs qu'à domicile. Il suffit de regarder l'histoire des Ligues des Champions ou de l'Europa League. Donc du coup, c'était important de gagner parce qu'au retour, ce sera compliqué, hyper compliqué, parce qu'on a encore des blessés. On a des joueurs suspendus, l'équipe est fatiguée et Ajax est un grand club international qui a de l'expérience, qui a de la classe. Hier soir, Ajax, ils ont eu au moins 8-9 occasions de but et leur manière de jouer à deux trois touches était formidable. C'était vraiment une des meilleures équipes européennes que la Roma ait joué dans les dernières années. Et, et donc, et la Roma, malgré tout ça, est arrivée en fait à rester en vie. Et nous, là, nous sommes en train de vivre un rêve parce que ce qu'on l'on est en train de vivre, excusez-moi, moi j'ai beaucoup d'émotions, donc en fait j'ai du mal à articuler, vous l'entendez, voilà, je suis encore en fait sous le coup de l'émotion du match d'hier soir. Donc, veuillez m'excuser cette fois pour mon manque de clarté. Et donc, en fait, on est en train de vivre, je vous disais, un rêve en fait inattendu. Du moins, moi, je m'attendais pas à pouvoir espérer à une demi-finale d'une Coupe européenne. De demi-finale, comme je vous le rappelle à chaque fois, on n'en a pas joué beaucoup dans notre histoire. Et donc là, au moins, on a encore une semaine où on peut espérer, où on peut croiser les doigts et où on peut en fait rêver. Parce que dans une période comme celle-ci, où tout est critique, où tout est compliqué, la vie de tous les jours, la vie quotidienne, au moins on a une pensée positive. Et ça c'est notre Roma qui nous permet ça. C'est notre Roma. Et moi, j'en profite, en fait, parce que bon, inutile que je vous parle davantage du match. Vous l'avez tous vu. Si vous aimez la Roma, et moi, je m'adresse à ceux qui aiment la Roma, à ceux qui aiment la Roma, à ceux qui l'aiment, même quand les choses vont mal, et pas seulement quand tout va bien, parce que ça, c'est facile. Comme je vous le dis, c'est comme avec les êtres humains. C'est facile d'être avec eux quand tout se passe bien. Voilà. Après, là où on voit vraiment si on y tient, c'est quand les choses devant les problèmes. Et c'est là qu'on voit si on peut compter sur les personnes ou pas du tout. Donc voilà, moi je m'adresse à ceux qui aiment la Roma, à ceux qui sont passionnés par la Roma, à ceux qui depuis toujours, ils attendent les matchs de la Roma comme toujours dans l'espoir qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un miracle, qu'il y ait la magie, parce que hier soir, ce qui s'est passé, pour moi, ça frôle la magie. Voilà, donc moi, je m'adresse à ce genre de personnes, et donc, et je leur dis que moi, je suis fier, voilà, je suis fier d'être représenté par Paulo Fonseca. Alors, Paulo Fonseca, c'est un entraîneur, sûrement n'est pas le meilleur entraîneur au monde, mais c'est un homme digne, c'est un homme que moi je respecte, et je le respecte parce que Fonseca
défend la Roma. Fonseca n'a jamais cherché d'alibi. Et Fonseca, il s'est fait expulser par les arbitres, il a été dénigré par les journalistes des médias, par les supporters, il a été abandonné par les dirigeants l'an dernier et cette année, parce que mis à part Pinto, il a personne de son côté. Il a été en fait laissé tout seul. Il doit être à la fois psychologue, psychiatre, parce qu'à la Roma, c'est souvent, vaut mieux être psychiatre que psychologue. Entraîneur, attaché de presse. Donc en fait, c'est le seul qui représente le club en ce moment, parce que c'est le seul qui parle et c'est le seul qui se prend toute la poubelle, et moi j'appelle ça toute la boue, toute la poubelle que les médias et la frustration des supporters jettent sur la Roma. Donc moi, je me sens défendu par Fonseca qui hier soir a poussé à la fin du match avec, je ne sais pas si vous le verrez sur YouTube, cherchez l'interview de Fonseca à Sky. Sky, c'est le canal qui diffuse les matchs de foot en Italie le plus souvent. Donc c'est la chaîne en fait qui diffuse le sport en Italie. Et donc moi je vous voilà, je vous sollicite à aller voir en fait Fonseca. Il avait un visage défait de quelqu'un qui est en souffrance. On voit quelqu'un après avoir gagné à Ajax, il serait rayonnant. Il devrait avoir en fait un visage épanoui, gai. Mais non, pas du tout. Il était bouleversé, il avait la barbe longue, il avait en fait, on voyait la souffrance de tout ce qu'il a enduré pendant les derniers jours. Et moi, je m'adresse à vous les supporters, parce que ils vous ont gâché l'attente, les journalistes, les médias, ils vous ont gâché l'attente, le plaisir d'un match comme ça. Parce qu'en fait, pendant des jours et je dirais même des semaines, on n'a fait que parler des problèmes au sein de l'équipe, que les gens avaient insulté l'entraîneur, que les joueurs s'entraînaient de leur côté parce que Fonseca n'était pas capable de les entraîner, les entraînait pas assez. Ils ont écrit ça. Ils vous ont parlé de Sarri, ils vous ont parlé de Allegri, ils vous faisaient déjà la compo de Sarri, la compo de Allegri. On vous a gâché l'attente et le plaisir d'un match comme ça, d'un match européen, d'un quart de finale. Au lieu de penser à être derrière le club, vous avez pensé à Sarri, vous avez pensé à Allegri, vous avez pensé à Fonseca qui est nul, et personne, ou très peu de gens ont aidé la Roma. Et c'est ça qui m'a rendu fou. Parce que moi, j'aime la Roma. Moi, je ne pense pas à l'avenir. Ça m'est complètement égal. Moi, je vis pour le présent. Et en ce moment, la Roma, c'est le seul club italien qui est en lice sur une compétition européenne. Et les médias italiens l'ont massacré. Ça vous paraît normal que hier soir à 20h, à 1 heure avant le match, la page en ligne de la Gazette, même pas un mot sur le quart de finale contre Ajax, qu'on devait entendre parler de Lukaku, on entendait il y avait des titres sur Dybala, mais en fait, la Roma, tout le monde en Italie, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est depuis toujours. Et personne ne la défend, personne ne la respecte. Et les supporters ont permis tout ça. Ont permis tout cela. Si à la place de la Roma, il y avait un autre club, on aurait eu des pages sur tous les journaux nationaux. Là, la Roma, comme c'était la seule équipe européenne, on l'a, en fait, on a essayé de l'oublier ou comme quelque chose qui n'est pas important. Donc, hier soir, en Italie, le match de la Roma n'était pas l'événement le plus important. Voilà. Mais moi, ça, je le connais depuis toujours, je suis habitué. Donc, pour moi, ça m'étonne pas. Mais moi, c'est la réaction des supporters qui en fait, qui permettent tout ça.
qui ne se révolte pas. Moi, je me révolte depuis le début. Est-ce que ça vous paraît normal? Moi, je regardais le match sur Sky, que les journalistes de Sky, à chaque fois, ils rappellent que Paul Lopez, il a été payé 23 millions d'euros. Est-ce que ça vous paraît normal? Moi, j'ai jamais entendu parler sur Sky que la Juve a payé Bernardeschi 40 millions, que la Lazio a payé Muriqi 20 millions. Et pourquoi moi je dois être à chaque fois dénigré par les journalistes? Pourquoi la Roma encore on rappelle l'affaire Pastore et on parle pas de Zaniolo, on parle pas d'Ibanez on parle pas de tout ce que la Roma aussi de positif a créé. Pourquoi on souligne que le négatif, comme s'il y a le négatif qu'à la Roma? Donc, moi, tout ça, c'est mon coup de gueule. Mais je fais pas ce coup de gueule après une victoire parce que de toute manière, encore, c'était que la première mi-temps. On n'a rien gagné. Moi, je me sens pas du tout qualifié. Mais moi, tout ce que j'exige parce que je suis personne pour exiger. Moi, tout ce que je demande, c'est au moins pour les gens qui aiment la Roma, les gens qui vraiment, et quand je dis aiment, c'est les gens qui en fait, qui souffrent vraiment pour la défaite et qui ne pensent pas aux joueurs, à l'entraîneur, mais qui pensent au maillot, parce qu'en fait, la Roma, c'est un symbole, c'est une façon d'être pour moi. C'est pas, moi, c'est pas l'entraîneur qui me représente, c'est pas un joueur, c'est le maillot. Mais et tant que ce joueur et cet entraîneur sera à la Roma, moi je vais le soutenir. C'est ma façon d'être. Moi je suis ni pour Fonseca, comme je l'ai jamais été pour Spalletti, comme je l'ai jamais été pour personne. Mais tant que cet homme représente la Roma, que ce soit Fonseca, Spalletti, Ranieri, il aura mon soutien parce que la Roma est toujours attaquée des autres et la Roma a toujours été encerclée dans son histoire. Et donc, c'est ma manière de défendre. Donc moi, pareil avec les joueurs. Je vais jamais dénigrer les joueurs et je vais pas dénigrer Bruno Perez. Je vais pas dénigrer Karsdorp comme les gens faisaient l'an dernier. Je vais pas dénigrer. Voilà, pour moi, un joueur qui porte le maillot de la Roma, moi je le protège, je le défends parce que c'est une manière de me protéger moi-même. Parce que ça représente ce en quoi je crois. Voilà, c'est mon idéal, et moi je défends mes idéaux. Voilà. Donc moi, je dis tout ça parce que j'ai été vraiment révolté dans les jours précédents. J'étais vraiment à cran. J'ai trouvé ça injuste et la victoire de la Roma, le but d'Ibanez, l'arrêt de Paul Lopez sur le penalty, en fait, ont été une sorte de revanche pour les gens qui, moi je suis sûr que parmi ceux qui écoutent ce message, il y en a, la plupart des gens sont comme ça, donc c'est les gens qui aiment ce club et qui méritaient de vivre une soirée épique et romanesque comme celle qu'on a vécue hier soir, avec une grande joie. Moi hier soir j'avais perdu ma voix. Ce matin, je me sens encore, vous le sentez peut-être à cran, donc je ne sais pas si mon message est clair, je ne sais pas si j'ai été assez lucide pour exprimer mon point de vue, mais voilà, moi je remercie la Roma d'exister et je me sens fier d'être romanista, voilà, je remercie tous les joueurs, l'entraîneur de m'avoir fait vivre une soirée comme ça. Et il faut continuer, continuer à y croire, à espérer. On a une semaine où on peut vraiment être derrière le club, le soutenir. C'est le prochain match, c'est le match clé de la saison. Si on se qualifie pour la demi, ce sera un exploit inattendu, un grand exploit. Après tout ce qui s'est passé, avec tous les blessés, tous les problèmes que le club a eu depuis le désengagement de Pallotta, la vente du club, le Covid, les dettes, voilà. Donc moi, j'attends le match de jeudi avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de respect pour Ajax, mais au moins, je suis encore en vie et je peux rêver d'un exploit européen.
et moi, tout ça, ça me suffit. Allora, forza Roma, forza Fonseca, forza i giocatori e forza le persone che amano la Roma. Dai, continuiamo. Grande serata ieri. On attend le prochain match avec confiance. Je vous embrasse tous. À presto, ciao.